Bonjour et bienvenue à Dunia, le podcast des humanitaires d'Afrique subsaharienne. Je suis Anne-Marie Brato-Ossiri, fondatrice du cabinet de formation et de conseil Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour les ONG locales. Où se cachent les financements? Comment trouver les financements? Ne quittez pas. Alors, avant de rechercher les financements, il faut comprendre ce que les bailleurs attendent de l'organisation. D'abord, les bailleurs recherchent une organisation crédible. Une organisation crédible, c'est celle-là qui a tous les documents que j'ai énumérés dans une autre vidéo. Et le bailleur recherche des idées qui sont bien élaborées en projet. Donc, un projet très bien écrit. Le bailleur recherche aussi une organisation qui a de l'expérience dans le domaine concerné. Vous voulez travailler à résoudre un problème de nutrition, il faut montrer que vous avez déjà travaillé dans ce domaine et que vous avez de l'expérience. Le bailleur recherche aussi la capacité à gérer les fonds. Donc, une organisation qui a un manuel de procédure, finance, logistique et qui peut gérer les fonds. En fait, le bailleur ne finance pas qu'un projet. Le bailleur finance un projet porté par une organisation sérieuse et bien organisée. Concrètement, où trouver les financements? Pour une ONG nationale qui n'a pas encore fait ses preuves pour avoir des financements des grands bailleurs de fonds, il existe beaucoup de sources de financement très accessibles. Il y a d'abord les ambassades. Oui, il y a de nombreuses ambassades qui financent des projets de 2 millions à 20 millions de francs CFA. Vous pouvez donc solliciter ces fonds. Il y a aussi les collectivités locales. Les mairies, les conseils régionaux ont des financements pour des projets communautaires. Vous pourrez faire votre expérience déjà à solliciter ces financements pour pouvoir mener des projets communautaires. Il y a aussi des fondations comme la Fondation Didier Drogba, la Fondation Orange, la Fondation MTN, pour ne citer que cela, qui ont aussi des financements pour des projets communautaires. Il y a également des ONG internationales qui recherchent des partenaires de mise en œuvre. Vous pourrez donc vous approcher de ces organisations internationales qui ont des grands financements pour aider à la localisation. Enfin, il y a un mode de financement qu'on appelle le crowdfunding. C'est un financement participatif. Vous avez votre projet, vous le mettez en ligne et vous demandez la participation de personnes de bonne volonté. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore grand et que ce n'est pas facile d'avoir des financements de grands bailleurs, voici des sources de financement qui pourraient vous arranger. Je vais terminer par vous donner ces deux petits conseils. D'abord, ne cherchez pas à avoir de gros montants. Vous pouvez postuler pour des projets de 2 à 5 millions. Avec votre expérience, vous montrerez que avec ce peu, vous avez pu réaliser quelque chose de bon. Le dernier conseil, travaillez à votre visibilité. Utilisez les réseaux sociaux, faites des dépliants, écrivez à ces ambassades, à ces organisations, à ces fondations et vous ferez connaître votre organisation. Merci d'avoir été avec nous sur ce numéro de Dunia. À très bientôt. Partagez cette vidéo, likez et abonnez-vous massivement.